Bienvenue dans ce webinaire disciplinaire destiné à l'enseignement de l'économie, de la sociologie et de la gestion. Aujourd'hui, on va découvrir Educarté en général et puis on aura l'occasion d'aller un peu plus dans votre discipline avec des exemples appliqués et aussi quelques démonstrations. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Educarté, c'est la ressource pédagogique de la chaîne Arte et c'est une ressource qui fonctionne sur abonnement des établissements scolaires. Une fois que l'établissement est abonné, la communauté enseignante et puis tous les élèves ont accès pendant 1 an à la ressource. Educarté, c'est tout d'abord un catalogue de plus de 3000 programmes pluridisciplinaires avec des formats courts, longs, des podcasts, des documentaires. Mais c'est aussi une ressource qui vous offre la possibilité d'accéder à des outils de personnalisation qui vont vous accompagner dans vos cours, dans la préparation de ces cours, mais aussi pour les élèves dans l'acquisition des connaissances. Et c'est vraiment des outils qui vous permettent de bien mobiliser les contenus mis à disposition. Par ailleurs, Educarté, c'est aussi un accompagnement technique et pédagogique, dans le sens où on est là pour répondre à vos soucis de connexion notamment, mais aussi vous accompagner dans l'enseignement avec un tas de projets pédagogiques, mais aussi des fiches qui sont vraiment adaptées à l'enseignement. Alors, maintenant que je vous ai fait un petit topo général, je vous propose qu'on aille directement sur le site, ce qui vous permettra de visualiser un peu plus de quoi il s'agit. Je vais vous partager mon écran et n'hésitez pas à me dire si tout fonctionne bien. Alors, hop, tac. Je n'ai pas partagé la bonne fenêtre. Alors, hop. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran de page d'accueil du site Educarté? Je vois quelques réponses. Et bien, c'est parti. Lorsque vous arrivez sur Educarté, lorsque vous essayez d'accéder au site, vous arrivez directement sur cette page d'accueil. Educarté, c'est une ressource qui est complètement éditorialisée et la page d'accueil en est vraiment le témoin. Vous avez régulièrement, tous les jours ou tous les 3 jours, des contenus qui sont mis en avant. En ce moment, le contenu qu'on met en avant, c'est Génération Bataclan, à l'aune des événements commémoratifs récents. C'est ce programme qu'on a choisi. Je prends le temps de vous en parler puisque c'est un programme qui est tout à fait intéressant, notamment si vous enseignez par exemple par ailleurs l'EMC ou que vous souhaitez aborder des questions de société avec les élèves. C'est très chouette. Génération Bataclan revient sur ces événements difficiles avec les mots des élèves. Donc c'est assez chouette et c'est vraiment des échanges qui sont orientés autour de la classe et du lien professeur-élève. Je vous les recommande vivement. Quand vous déroulez cette page d'accueil, vous arrivez par ailleurs sur ce petit bandeau de nouveautés. Comme son nom l'indique, il met en avant les nouveautés d'Educarté, avec à la fois des nouvelles thématiques, des nouveaux programmes longs, et puis voilà, un tas de choses. Il peut aussi y avoir des fiches. C'est vraiment tout ce qui vient d'arriver et d'être tout ce qui est nouvellement éditorialisé sur Educarté. Vous retrouverez par ailleurs vos dernières consultations. Ça peut vous intéresser si vous avez besoin d'un accès rapide à un programme que vous venez de voir. Et quelques recommandations ici de contenu qui pourraient vous plaire par rapport à vos goûts, notamment la discipline dans laquelle vous enseignez. Tout en bas de cette page, vous avez une invitation à rejoindre la newsletter. C'est une newsletter qui est envoyée toutes les 2 semaines et n'hésitez pas, si jamais Educarté vous intéresse, ça peut vraiment vous donner des nouvelles clés. Et dans cette newsletter, il y a un tas d'informations, notamment sur les nouveautés qui arrivent régulièrement. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à notifier dans la conversation si vous êtes déjà abonné ou pas encore. Ça me permet aussi de connaître la typologie du public. Alors, je vais vérifier que tout se passe bien. Super. Je vous propose maintenant qu'on aille dans le catalogue. Je vous l'ai dit, Educarté, c'est plus de 3000 programmes. C'est assez dense, mais rapidement, on va survoler ça. Dans ce catalogue général, vous retrouvez ici donc toutes les vidéos, plus de 3000, 3200, avec tous les épisodes, je dirais, pas en vrac, mais vous voyez, pas encore éditorialisés. On va voir un peu plus tard comment on peut organiser ça. Vous retrouverez par ailleurs les cartes mentales. Ce sont donc des cartes mentales qui fonctionnent comme
comme des cartes mentales classiques par rapport à des thèmes qui pourraient être utilisés en classe ou en regard croisé avec d'autres disciplines. J'en avais sur faire famille, la jeunesse engagée. Hop. Quelques cartes mentales sur des événements également. Vous retrouverez les extraits vidéo. Comme on peut deviner, les extraits vidéo, ce sont des capsules issues de programmes entiers qui sont raccourcis. Et ces extraits vous permettent vraiment de pouvoir illustrer des notions de façon plus rapide. Vous retrouvez par ailleurs les fiches pédagogiques. Donc, comme je vous le disais, Educarté, c'est aussi un véritable accompagnement pédagogique et les fiches sont vraiment témoins de cet accompagnement. Les 4 premières que vous voyez en haut, ce sont des nouveautés assez chouettes qui sont des fiches qui accompagnent notre concours, le concours Fabrique ton émission Arte. Mais c'est vraiment des fiches que vous pouvez mobiliser même si vous ne participez pas au concours pour permettre à vos classes de s'emparer des notions de cours en se mettant dans la peau de journaliste, par exemple. Donc, il y a le dessous des images, carambolage, Arte Journal, et puis les émissions de podcast. Vous retrouverez par ailleurs de nombreuses fiches sur plein de sujets différents. Et ces fiches, elles sont chouettes aussi, puisqu'elles peuvent aussi faire l'objet de regards croisés avec d'autres matières. N'hésitez pas à regarder des fiches qui semblent un peu moins être pour votre discipline, parce que vous pouvez aussi piocher des choses intéressantes. On a également des thématiques. Ici, les thématiques, ce sont des collections de vidéos qui sont éditorialisées, soit par rapport à un événement, soit par rapport à des sujets importants pour les classes. On a le Poitiers Film Festival, l'éducation à la vie affective et relationnelle, et voilà, vraiment de nombreuses choses qui pourraient vous plaire. S'engager, prendre position, défendre ses convictions, pardon. Et voilà, on y regroupe des vidéos, des contenus qui ont des liens les uns avec les autres. Là aussi, c'est pour vous faciliter le travail, en tout cas vous proposer des contenus éditorialisés, organisés pour avoir du sens. Et enfin, vous avez accès à de nombreuses séries. On a plus de 200 séries et ces séries-là, ce sont des collections de vidéos qui regroupent tous les épisodes d'un même programme. Vous avez par exemple Samuel, c'est une des rares fictions qui existent sur Educarté. Si vous ne connaissez pas ce programme, sachez que c'est vraiment une série qui plaît beaucoup aux élèves. Pour se retrouver dans ce large catalogue, nous mettons à disposition des filtres que vous voyez là à gauche de votre écran. Alors, il y a des filtres qui sont plutôt de critères vidéo, des filtres par niveau scolaire, mais ceux qui vont nous intéresser, ce sont ceux-là, les filtres de matière. Vous avez le filtre Arts et Lettres qui lui-même regroupe quelques spécificités. Vous avez le filtre Langues et cultures étrangères, avec là aussi la possibilité de choisir la culture en question. Vous avez les filtres sciences et techniques, avec encore une fois le détail et les parcours. Je prends le temps d'aborder avec vous un peu plus les parcours, puisque dans l'enseignement de la sociologie, de l'économie, pourquoi pas de l'enseignement moral et civique, je sais que certains profs de sociologie en pratique aussi. Les parcours, ils sont intéressants puisque vous pouvez aborder les parcours d'avenir avec vos élèves, répondre à toutes leurs questions à ce sujet-là, mais aussi des parcours citoyens. Voilà, tous les parcours sont vraiment éditorialisés, organisés en ce sens. Et enfin, la matière qui va nous intéresser aujourd'hui se trouve dans le filtre sciences humaines et sociales. Et on va s'intéresser aujourd'hui à la gestion, marketing et management, mais aussi à l'économie et société. Dans un souci de temps, je vais dérouler uniquement ce filtre, puisque la plupart des contenus qu'on va retrouver dans ce premier filtre seront aussi ici. Ce filtre économie et société, il nous renvoie vers un large catalogue. Je vous proposerai après qu'on se penche uniquement sur le filtre économie pour avoir un exemple plus appliqué, mais je vous montre une vue d'ensemble. Vous retrouverez donc des séries. Ces séries-là, elles vous permettent vraiment d'aller plus loin dans le choix du catalogue. En fait, vous arrivez sur une sélection qui est plus fine et qui vous permet vraiment de choisir des choses pertinentes plus rapidement.
Alors, vous avez 20 ans, l'âge des engagements, qui peut être un chouette programme à utiliser en sociologie. Vous retrouverez cette série, les épisodes de Product, qui sont super intéressants. C'est une série qui vous accompagne dans la découverte du façonnage d'un produit. Hop. Alors, je vous propose qu'on y aille un peu plus, qu'on plonge dedans. Vous avez tous les épisodes, il y en a 10. Et c'est vraiment des capsules assez rapides qui vont réincarner, suivre le processus de création de produits. On a le papier, les baskets recyclées, la crevette, la rose. Ça croise aussi pas mal les regards sur la production et la consommation de produits assez larges. Le bonbon, la pâte à tartiner. Et ce sont vraiment des chouettes capsules à mobiliser, par exemple, en économie. Dans les séries, il y a d'autres choses qui pourraient vous plaire. Par exemple, ici, Le Temps des paysans, qui peut être un super programme en sociologie. Vous avez ici le programme Capitalisme américain, qui est vraiment super pour les connaissances en économie à mobiliser avec vos élèves. Les idées larges, encore une fois, pour la socio. Mapping the World, aussi intéressant avec vos élèves en économie. Vous retrouverez par ailleurs les thématiques. Les thématiques, comme dit, ce sont des collections de vidéos qui sont éditorialisées autour d'un même thème. Par exemple, cette thématique Femmes et sciences, une place à conquérir, qui pourrait servir d'illustration dans la thématique autour des diplômes en sociaux, en regard croisé, les diplômes, l'emploi. Si vous souhaitez aborder en classe, par exemple, ces questions-là au prisme des inégalités de genre, c'est tout à fait possible ici. Vous avez la thématique Et maintenant, 2025-2026, qui est une thématique toute fraîche, puisque c'est une thématique qui a été créée par rapport au festival Et maintenant, l'édition de cette année. Et cette année, le thème, c'était l'argent. Donc ici, vous retrouvez de nombreuses vidéos sur le thème de l'argent, qui peuvent être mobilisées à la fois en sociologie, pour parler des inégalités sociales, par exemple, mais aussi en économie, si vous avez des concepts poussés à aller piocher. Voilà, socialisme, communisme, si vous voulez aborder la thématique des inégalités de classe, savoir comment les mouvements sociétaux se dessinent. Et voilà, de nombreuses collections qui existent, qui sont vraiment, vraiment très chouettes. Vous retrouverez par la suite les fiches pédagogiques. Donc, on en a déjà un peu parlé. Si vous voulez, dès maintenant, je vais aller dans économie pour avoir un regard plus affiné. Métropolisation du monde, travail et emploi, c'est vraiment des thématiques qui sont chouettes. Je vous propose qu'on aille découvrir cette fiche pédagogique travail et emploi. Les fiches pédagogiques, elles sont chouettes puisque ce sont vraiment des exercices clés en main que vous pouvez directement mobiliser en classe. Ces fiches, elles vous renvoient à des activités qui sont mises en lien avec des programmes. Donc là, vous voyez que c'est une fiche, par exemple, qu'on recommande plutôt pour les terminales, pour les sujets d'économie et de sociologie. Et vous avez différentes activités que vous pouvez faire soit en classe, soit que vous pouvez demander à vos élèves de réaliser eux-mêmes de leur côté. Et à chaque fois, vous retrouverez des durées dédiées à ces activités, ce qui est vraiment chouette. Et puis, vous avez des vidéos, des liens cliquables qui vous permettent d'accéder au contenu. Une fiche qui est ici plutôt intéressante pour la socio et pour l'EMC, pour l'éducation morale et civique, c'est cette fiche Lutter contre les discriminations qu'on a réalisée avec Amnesty International France. Et sur le même principe, cette fiche, elle vous renvoie aux niveaux qui pourront accéder facilement à cette fiche. Et là aussi, vous avez des liens vers des capsules vidéo, différents jeux et activités à réaliser en classe avec vos élèves ou à leur donner en exercice. Et puis là, vous retrouverez de multiples programmes auxquels on vous renvoie pour vraiment illustrer toutes ces notions. Et les fiches, elles sont toujours sur le même principe. Et elles sont réalisées avec un comité pédagogique qui s'assure qu'elles concordent bien aux différents programmes. Voilà. Alors revenons-en à notre catalogue.
Vous retrouvez enfin les extraits vidéo. Encore une fois, on l'a dit, les extraits, ils sont des petites capsules des grands programmes et ils vous permettent d'illustrer plus facilement quelques notions. Ça peut être par exemple des définitions qui sont expliquées dans un documentaire et vous pouvez les extraire. Vous avez par ailleurs les cartes mentales. Les cartes mentales, elles fonctionnent vraiment comme les cartes mentales classiques. La seule différence qu'elles sont numériques. Alors, découvrons cette carte mentale de la fast fashion à la no fashion si vous souhaitez aborder les questions de durabilité, de création de produits, de plus-value avec vos élèves. Cette carte mentale, vous pouvez y avoir accès. C'est une carte mentale qui est publiée sur Educarté, mais sachez que vous pouvez aussi en fabriquer. Et ces cartes mentales-là, ce sont vraiment des arborescences autour de concepts et des mises en lien de différents programmes. Là, vous voyez, par exemple, on a un dessous des images, un documentaire sur la fast fashion, et à chaque fois, ces arborescences, elles permettent de naviguer et de mettre en lien vraiment les connaissances. Vous pouvez parfois isoler des branches de la carte mentale que vous voulez mobiliser et en ignorer d'autres. C'est tout à fait possible. Mais c'est vraiment chouette aussi si vos élèves aiment travailler avec ce genre d'outils, c'est pas mal. Et puis enfin, vous retrouvez toutes les vidéos entières, les contenus intégraux à utiliser avec vos élèves. Là, par exemple, vous avez le dessous des cartes sur la Chine, qui peut être intéressant, encore une fois, pour aborder des sujets de mondialisation, d'économie. Les femmes riches ne courent pas les rues, qui peut être très sympa, on va en reparler tout à l'heure, dans les thématiques autour du diplôme, de l'emploi et des inégalités. Et différents programmes ici sur le travail, sur l'argent, avec à chaque fois les documentaires sur l'argent, on peut y isoler quelques sujets plus précis qu'on pourrait aborder en cours. La seconde main sur la consommation. Voilà. Vous retrouvez vraiment pas mal de choses. Et l'idée, c'est que tous ces programmes-là, vous puissiez un peu mieux vous y retrouver dans les séries, les collections et les fiches pédagogiques. Je vous propose qu'on aille découvrir un programme entier. Aujourd'hui, je vous propose de vous intéresser à ce documentaire « Les femmes riches ne courent pas les rues, la lutte en marche ». C'est un documentaire qui est disponible en 2 parties. Lorsque vous arrivez sur un programme, il y a plusieurs choses qui s'offrent à vous. Vous pouvez tout d'abord le regarder en streaming. Donc directement sur le site Educarté, il va se lancer et vous allez pouvoir le visionner directement. Vous avez aussi la possibilité de télécharger ce programme et à ce moment-là, il va s'ouvrir sur un player sur votre ordinateur. Il est aussi possible de partager le contenu. À ce moment-là, vous le partagez pour vous, j'imagine, en original français. Et vous allez avoir ici 2 possibilités, soit copier le lien de partage, et vous pouvez par exemple l'envoyer dans le cahier de texte numérique de vos élèves et leur dire, voilà, on en a parlé par exemple aujourd'hui en classe, je vous recommande de regarder ce documentaire. C'est tout à fait possible avec le lien d'intégration, avec le lien de partage, mais vous avez aussi les liens d'intégration. Et ici, ce sont des liens que vous pouvez ajouter dans un Moodle, dans votre réseau ELEA. Si vous avez ce genre d'outils, c'est aussi tout à fait possible. Et avec ces liens, que ce soit le lien de partage ou le lien d'intégration, vos élèves n'auront pas besoin d'ouvrir Educarté pour pouvoir visionner le programme. Vous pouvez aussi partager directement via Educarté un programme à vos classes. Par exemple, je pourrais me dire, super, je vais envoyer ce programme à mes secondes euros. Et là, s'ils ils font partie de la classe, ils vont le recevoir. C'est aussi possible de partager un contenu à votre réseau d'abonnés, de professeurs, par exemple, collègues d'une même matière qui vous suivraient. C'est tout à fait possible. Alors, ce programme, il fait 52 minutes et malheureusement, je n'aurai pas l'occasion de le partager en intégralité avec mes élèves. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le visionner rapidement et aller chercher ce qui m'intéresse. Alors, on lance la lecture. Je vais couper mon son. On va lancer la lecture en français. Et ce qu'on va faire, c'est utiliser un outil qui est un peu magique, qui est l'outil de transcription. Comme son nom l'indique, la transcription, elle, retraduit en texte l'intégralité de l'audio du documentaire.
documentaire, vous allez voir que la transcription, elle va se lancer comme un karaoké, avec à chaque fois le mot qui est prononcé, qui va apparaître en surlignance. Pourquoi elle va nous intéresser, cette transcription? Parce qu'elle va aussi nous permettre, grâce à la barre de recherche, d'aller directement chercher des concepts qui nous intéressent. Moi, j'ai envie d'illustrer avec ce contenu l'idée que les femmes sont diplômées, mais des inégalités salariales et dans l'emploi et dans leur insertion à ce niveau-là. Alors, je vais pouvoir aller chercher dans ma barre de recherche le mot diplôme. Alors voilà, je vois que je m'arrête à diplôme parce que ça peut être diplôme, diplomation, diplômé. Je ne sais pas encore ce qui va m'intéresser, mais j'écris diplôme. Et là, je vais avoir le nombre d'occurrences auxquelles arrive cette notion-là. Et là, je vois que, même si elles sont plus diplômées que les hommes, elles ne sont pas diplômées des mêmes filières. Et c'est cette partie-là de la vidéo qui va m'intéresser et que je vais décider de mobiliser avec mes classes. Alors, je mémorise ici le timecode. Je vois que ça arrive à peu près autour des 14 minutes. Et je vais, à partir de là, pouvoir créer un extrait vidéo, puisque, comme dit, c'est un documentaire qui est assez long et je n'ai pas forcément le temps de le regarder en entier en classe. Juste en dessous donc, du documentaire, vous pouvez sélectionner l'outil « Créer un extrait ». Je prends encore une fois en version française. Et j'arrive sur l'interface de personnalisation. Pour créer un extrait, soit vous pouvez écrire directement ce qu'on appelle le timecode, le moment auquel vous voulez que votre extrait débute. Moi, je vais mettre par exemple 14 minutes, puisque c'est à ce moment-là que la vidéo m'intéressait. Et j'essaye à chaque fois de créer un extrait qui est assez court pour qu'il puisse vraiment isoler la notion qui m'intéresse. Donc, vous pouvez soit écrire les durées qui vous intéressent ici, soit utiliser ces petits crochets qui vous amènent directement vers les durées qui vous plaisent. Hop, alors, je reviens un peu plus vers ce qui m'intéresse. On va rester là-dessus. Vous poursuivez donc la personnalisation de votre vidéo. Ce qui est chouette, c'est que vous pouvez par ailleurs annoter l'extrait que vous êtes en train de faire avec du texte. Par exemple, je vais pouvoir ajouter une définition en plus, ou des mots-clés, ou quelques mots, le titre, par exemple, de la grande partie qui m'intéresse, ou alors une consigne à mes élèves. C'est tout à fait possible avec cet outil texte. Je pourrais aussi ajouter une image. Dans le cadre d'un cours de sociologie, je pourrais intégrer, par exemple, l'image d'un graphique qui expliquerait la notion. Et je pourrais aussi, si je le souhaitais, demander à mes élèves de doubler ce documentaire en donnant eux leurs explications à ce concept. Et puis, vous voyez là au-dessus toute la barre de réalisation de l'extrait. C'est assez rapide, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous pouvez ensuite ajouter une description, le publier et puis choisir de le garder pour vous privé ou public pour toute la communauté Éducarté. Mais s'il est privé, sachez que vous pouvez quand même le partager avec vos classes ou vos élèves. À partir de ce contenu, je pourrais aussi créer une carte mentale. Une carte mentale, pourquoi pas, sur les inégalités de genre dans le cadre du travail, par exemple. Je clique encore une fois sur l'outil carte mentale. Et puis, vous allez pouvoir créer à votre tour des arborescences autour de ce contenu, comme on l'a vu tout à l'heure. Et je me dis que j'ai envie de mettre en lien ce programme avec un autre qui aborderait l'argent. Dans cette barre de recherche, je vais pouvoir chercher argent, si ça veut bien. Et pourquoi pas, pour aborder pour ouvrir le regard sur d'autres sujets, je me dis que je vais pouvoir ajouter ce programme que j'ai déjà regardé, qui s'appelle « Le temps, c'est de l'argent ». Et je vais créer une arborescence à côté et je vais connecter ces programmes. Hop. Et puis, j'ai envie d'aborder la notion de travail, salaire, profit. Je vais m'inspirer de ce documentaire-là. Et là, je le mets de l'autre côté pour faire une autre arborescence autour de ce programme, mais à chaque fois, je peux les mettre en lien. Voilà. Et cette carte mentale, vous pourrez la partager à vos élèves, à votre réseau,
C'est une chouette manière d'illustrer un chapitre, une thématique, mais ça peut aussi être intéressant de proposer à vos élèves de créer à leur tour une carte mentale à partir d'une notion. C'est un exercice qui peut être sympa vraiment dans la mobilisation des connaissances. Enfin, ce que vous pouvez faire à partir d'un programme entier qui est très intéressant dans la préparation des cours, en tout cas, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est le fait de créer des playlists. Et ces playlists, encore une fois, vous pouvez les partager à vos élèves, à vos classes. Vous pouvez réaliser des playlists sur chacun de vos chapitres ou sur chacun de vos sous-chapitres, ou vous dire que, voilà, si j'étais prof de SES, je le mettrais par exemple dans cette catégorie-là. Mais à chaque fois, les playlists, elles sont vraiment tout à fait personnalisables. Et voilà, vous retrouvez enfin tout en bas d'un contenu des recommandations pour aller plus loin autour de d'un même sujet. Ici, on sera beaucoup plus sur des questions de féminisme, comme on est sur un documentaire sur les femmes et l'argent. Mais pour chacun des programmes qui vous intéresseraient, vous pourrez aussi avoir des recommandations associées. Là, par exemple, on arrive aussi sur des contenus associés sur le travail. Ça peut être très intéressant en classe. Je vais vous montrer rapidement la partie profil. Cette partie, c'est vraiment votre endroit à vous. Vous y retrouvez vos programmes épinglés, vos créations, les choses que vous aurez téléchargées, les contenus que vous avez partagés, votre historique, et puis là, on en parlait justement, vos playlists. Vous aurez aussi accès à vos classes, mais aussi à votre réseau de professeurs abonnés ou vos abonnements. Je vous propose maintenant qu'on se rende sur l'outil pédagogie. L'outil pédagogie, c'est vraiment l'endroit où vous retrouvez toute l'actualité de l'accompagnement pédagogique d'Educarté, avec en premier lieu la partie concours. Cette année, on a créé un concours qui s'appelle donc Fabrique ton émission. Je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais Arte Éducation s'associe à 4 émissions d'Arte, qui sont Le Dessous des images, Carambolage, Arte Journal et les podcasts, pour vous proposer de réaliser à votre tour des émissions avec vos classes. C'est vraiment chouette. Malheureusement, les inscriptions sont terminées, mais vous avez vraiment tout l'accompagnement qui est à votre disposition si jamais vous souhaitez vous emparer de ces programmes-là. Vous avez ensuite des guides qui vous permettent vraiment d'aller plus loin sur la mise en pratique d'Educarté dans l'enseignement, que ce soit vous dans la préparation de vos cours ou avec vos élèves. Par exemple, le mode d'emploi général, si jamais il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé aujourd'hui. Vous retrouverez les replays des masterclass, webinaires et autres rencontres qui ont eu lieu récemment. Par exemple, cette masterclass avec Emmanuelle Walter, rédactrice en chef du Dessous des images, sur l'IA et la Silicon Valley. Et enfin, au bas de cette page, vous retrouverez tous nos événements à venir, que ce soit les webinaires disciplinaires. Alors là, aujourd'hui, on a également le webinaire disciplinaire de mathématiques. N'hésitez pas à en parler à vos collègues, mais il y en a plein d'autres qui arrivent sur l'italien, la physique-chimie, l'histoire géo, l'espagnol. Vous aurez aussi prochainement la masterclass L'appartement du futur, qui nous invite à réinventer nos habitudes et nos imaginaires. Il y a plein d'autres choses qui arrivent. Et il y a régulièrement des rencontres avec des intervenants du secteur culturel ou du secteur scientifique, et c'est vraiment chouette. C'est vraiment des rencontres interactives avec les élèves, et c'est vraiment la plus-value d'Educarté. Enfin, vous avez l'onglet aide si jamais vous avez une question. Il y a une FAQ qui répond aux questions les plus récurrentes, mais sinon vous aurez aussi accès à nos contacts. Alors, c'est terminé pour notre présentation d'Educarté. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que vous avez pu comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Je vais pouvoir maintenant répondre à vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez, s'il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu. Pour rappel, Arte Educarté fonctionne sur abonnement des établissements. N'hésitez pas à nous envoyer, je vais vous mettre l'adresse mail, vos demandes à cette adresse contact@educarté.fr. Vous pouvez nous spécifier le nom de votre établissement, mais aussi la ville où il se situe,
afin qu'on puisse vous proposer une réponse vraiment adaptée. Alors, hop, je vois qu'il y a des abonnés, des non-abonnés. Je vois qu'on a des recommandations de nouveaux filtres. C'est des choses, typiquement qu'on adapte régulièrement, pour que les filtres, soient plus pertinents dans l'enseignement. Pour l'inscription à la newsletter, les adresses académiques ne semblent pas marcher. Je vais faire remonter cette info puisque j'étais pas au courant. Alors, quelqu'un me demande si, je peux donner quelques indications sur le budget. Educarté, c'est à peu près 1 € par élève, et l'abonnement est sollicité pour 1 an. Il n'y a pas de tacite reconduction, donc vraiment, une fois que l'abonnement est terminé, c'est à vous de voir si vous souhaitez vous réabonner. Et donc c'est à peu près 1 € par élève par an. Si vous êtes, un établissement de 500 élèves, ce sera autour des 500 € et ça se justifie puisque, on a